Monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume, je vais aborder le sujet sensible des pensions de retraite. Je vais vous parler de pensions de retraite spéciales ou spécifiques par leur traitement qui leur est réservé depuis trop longtemps. Il s'agit des pensions de retraite agricoles actuelles qui doivent dès à présent être revalorisées. Encore hier, je recevais à ma permanence dans l'Allier une délégation de retraités agricoles venus me parler de leurs difficultés et de leurs souffrances au quotidien. Actuellement, un agriculteur ayant travaillé dur toute sa vie ne touche qu'une retraite minimale équivalente à 75% du SMIC, sans indexation sur l'évolution de celui-ci, une misère. En 2017, les retraités agricoles ont cru à une avancée significative lorsque la proposition de loi de mes collègues André Chassaigne et Huguette Bello pour revaloriser les pensions de retraite agricoles à hauteur de 85% du SMIC a été adoptée à l'Assemblée nationale. Tout le monde y a vu une mesure de justice et d'équité sociale. Ils ont cru que le passage au Sénat ne serait qu'une formalité, mais votre gouvernement en a décidé autrement. Vous avez alors expliqué que la revalorisation des retraites agricoles serait intégrée à la réforme des retraites. Une supercherie, une manœuvre grossière, puisque cette réforme ne concerne pas les retraites déjà liquidées. Vous avez également évoqué le financement d'une telle mesure, alors que la proposition de loi comprenait plusieurs leviers fiscaux adaptés et pérennes. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces agriculteurs retraités et à leurs épouses qui nous parlent de grande précarité? Que leur proposez-vous pour qu'ils puissent vivre décemment? Et quelle marque de respect comptez-vous leur exprimer, eux, qui se sont depuis trop longtemps les grands oubliés des politiques publiques après une longue vie de labeur? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, cher Jean-Paul Dufrègne, votre question est vraiment très importante. Je voudrais d'abord dire très rapidement que la réforme universelle voulue par le gouvernement va être bénéfique à 100% des agriculteurs demain. C'est une excellente chose, je voulais le souligner. C'est le fruit de l'histoire, ces retraites sont très très faibles. Les cotisations, je parle des futurs dans le cadre de la loi, et je voulais quand même le dire, parce que s'il y a un secteur sur lequel tout le monde est favorable à ce régime universel, c'est celui-ci. Ce que vous évoquez, monsieur le député Dufrègne, c'est la situation des retraites actuelles que nous connaissons. Ces retraites, pour la plupart d'entre eux, sont très très basses. Sur 30 000 agriculteurs qui partent en retraite, 20 000 ont une retraite inférieure à 1 000 € par mois et 10 000 ont une retraite supérieure à 1 000 € par mois. C'est-à-dire que 2 tiers des retraités qui partent aujourd'hui en retraite ne seront pas au niveau de la réforme universelle. Nous connaissons très bien cela. C'est la raison pour laquelle, après de nombreuses réunions avec les organisations professionnelles agricoles, dans les négociations que nous avons eues avec M. Delevoye, avec M. Petraszewski, nous souhaitons vraiment que chaque agriculteur puisse demander l'ASPA. Ils ne souhaitent pas vraiment le faire. Nous avons fait en sorte que l'ASPA n'y ait pas de conséquences. C'était une de vos questions et je vous avais répondu, Monsieur le Président Chassaigne, que l'ASPA n'a aucune conséquence sur le patrimoine. Aussi, c'est une grande avancée qui les ferait monter à 85%. Et évidemment, nous travaillons aujourd'hui avec les OPA pour faire en sorte de voir comment dans les années qui viennent, mais ça ne concerne pas uniquement les agriculteurs, vous aurez pu parler aussi des commerçants, vous aurez pu parler des artisans et des conjoints collaborateurs. Nous regardons comment, dans les années qui viennent, une fois que le régime universel sera mis en place, comment éventuellement arriver à réduire cette inégalité qui est inacceptable pour les paysans français. Je vous remercie. Merci.